Salam alaikum wa rahmatullah et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons traiter la correction d'exercice numéro 9 du 7e chapitre, limite d'une fonction numérique. L'énoncé de l'exercice. En utilisant un encadrement convenable, calculer les limites suivantes. On a 5 limites à calculer. Tout d'abord, un rappel, soit A et L de nombres réels. II, l'intervalle semi-fermé à gauche, A plus l'infini, un intervalle de R. Et soit F, G et H, trois fonctions numériques définies sur l'intervalle I. On a C, quel que soit x appartiennent à l'intervalle I, f de x est comprise entre h de x et g de x. C de plus, la limite de gx quand x tend vers plus l'infini égale la limite de h de x quand x tend vers plus l'infini égale à L. Alors, cela signifie que la limite de f de x quand x tend vers plus l'infini égale à L. Calculons la première limite, la limite de cosinus x sur x quand x tend vers plus l'infini. On sait que quel que soit x appartienne à R, cosinus est comprise entre moins 1 et 1. Alors, quel que soit x supérieur strictement à 0, cosinus x sur x, il est compris entre moins 1 sur x et 1 sur x. G divisé par un nombre réel strictement positif, alors je dois garder le même ordre. Puisque la limite de moins 1 sur x quand x tend vers plus l'infini égale à 0, et la limite de 1 sur x quand x tend vers plus l'infini égale à 0, alors cela signifie d'après la propriété précédente que la limite de cosinus x sur x quand x tend vers plus l'infini égale à 0. De la même manière, calculons la deuxième limite, la limite de sinus x divisé par 2x quand x tend vers moins l'infini. On sait que quel que soit x appartient à R, cosinus x se trouve, sinus x se trouve entre moins 1 et 1. Alors, quel que soit x inférieur strictement à 0, sinus x sur 2x se trouve entre 1 sur 2x et moins 1 sur 2x. J'ai divisé les côtés de cette double inégalité par un nombre réel strictement négatif. Alors, je dois changer l'ordre. 1 sur 2x moins 1 sur 2x. Puisque la limite de 1 sur 2x quand x tend vers moins l'infini égale à 0, et la limite de moins 1 sur 2x quand x tend vers moins l'infini égale à 0, cela signifie que la limite de sinus x sur 2x quand x tend vers moins l'infini égale à 0. La limite suivante, la limite de x au carré sinus 1 sur x quand x tend vers 0. On sait que quel que soit x appartient à R étoile, sinus 1 sur x comprise entre moins 1 et 1. Donc, cela signifie que pour tout nombre réel non nul x, on a x au carré fois sinus 1 sur x se trouve entre moins x au carré et x au carré. On travaille dans R étoile, alors x au carré est strictement positif. Si je multiplie les membres de cette double inégalité par x au carré, alors je dois garder le même ordre. D'autre part, puisque la limite de moins x au carré quand x tend vers 0 égale à 0, et la limite de x au carré quand x tend vers 0 égale à 0, cela signifie que la limite de x au carré sinus 1 sur x quand x tend vers 0 égale à 0. J'ai appliqué la propriété précédente, sauf un petit changement. Dans la propriété précédente, on travaille au voisinage de plus l'infini. Ici, on travaille au voisinage de 0. La propriété encore reste valable. La limite suivante, la limite de 1 sur racine carrée de x, cosinus 1 sur racine carrée de x quand x tend vers plus l'infini. On sait que quel que soit x appartient à R étoile plus, cosinus 1 sur racine carrée de x se trouve entre moins 1 et 1. Cela signifie que pour tout nombre réel x strictement positif, 1 sur racine carrée de x cosinus 1 sur racine carrée de x se trouve entre moins 1 sur racine carrée de x et 1 sur racine carrée de x. J'ai multiplié les côtés de cette double inégalité par le nombre réel strictement positif 1 sur racine carrée de x. J'ai gardé le même ordre. D'autre part, puisque la limite de moins 1 sur racine carrée de x quand x tend vers plus l'infini égale à 0, et la limite de 1 sur racine carrée de x quand x tend vers plus l'infini égale à 0, cela signifie que la limite de 1 sur racine carrée de x, cosinus 1 sur racine carrée de x quand x tend vers plus l'infini égale à 0.
la dernière limite, la limite de racine carrée de x, cosinus 1 sur racine carrée de x, quand x tend vers 0 à droite. Tout d'abord, on a, quel que soit x appartient à R étoile plus, cosinus 1 sur racine carrée de x se trouve entre moins 1 et 1. Après, on va multiplier par le nombre réel strictement positif, racine carrée de x. Donc, on garde le même ordre. Alors, on obtient, pour tout nombre réel strictement positif x, on a racine carrée de x, cosinus 1 sur racine carrée de x se trouve entre moins racine carrée de x et racine carrée de x. D'autre part, la limite de moins racine carrée de x quand x tend vers 0 à droite égale à 0. Et la limite de racine carrée de x quand x tend vers 0 à droite égale à 0. Cela signifie que la limite de racine carrée de x cosinus 1 sur racine carrée de x quand x tend vers 0 égale à 0. Finalement, mes chers élèves, je vous remercie pour votre attention et à la vidéo prochaine, Inch'Allah.